son argent, elle finit auprès des marabouts. Et puis un jour, elle a rencontré Jésus. Et dès ce jour-là, sa vie a changé. Et toi, ma maman, toi qui souffres depuis longtemps, Jésus-Christ te dit, oh, c'est fini. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Apôtre Linda, la gloire te dit, oh. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Apôtre Linda, la gloire te dit, oh. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Apôtre Linda, la gloire te dit, oh. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Chez tes
Ça se contamine dans la salle. Ça se contamine dans la salle. Ça se contamine sur chaque homme, sur chaque femme. Je dis la contamination. Ça te contamine. 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 Pensez là où tu es. Si tu es dans cette salle, ça te contamine. Ça te contamine. Ça te contamine. Ça te contamine. Ça se contamine. Ça te contamine. Ça te contamine. 52 sont atteints. 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 Ça contamine, ça contamine. Là-bas derrière, ça va derrière, là-bas derrière, là-bas derrière. Là-bas derrière, là-bas derrière. Là-bas derrière. Là-bas derrière. Là-bas derrière. Oui, de ce côté-là. Oui, oui, oui. Oui, ça prend là-bas. Ça te contamine là où tu es. Ça te contamine là où tu es. Ça te contamine là où tu es. Tu reçois ta part. 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 Et de Moussaka, le Sokouli. Moussama Sokotori Moussiki. Sokotori Moussakatara. Kulu Moussakatara Sokotori Moussiki. Kulu Moussayama Sakalari Bini Moussakaya Baraba. Kulu Moutakana Gasakayama Sokotori Moussakaya. Kulu Moussabala Gaseki Moussakaya. Cet esprit de gloire, cet esprit de gloire, cet esprit de gloire est dans cette salle. L'esprit de gloire, 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 l'esprit de gloire. Alléluia. Même si on t'avait fermé, même si on t'avait
Merci Saint-Esprit. Lève les mains, lève les mains. La puissance de la délivrance. Elle est libérée sur toi. Elle est libérée sur toi. Elle enlève les démons là de ton corps. Même si ça habitait dans ta tête. Même si ça habitait dans ton cerveau. L'Esprit de Dieu les enlève. L'Esprit de Dieu les enlève. Tout ce qui habitait dans tes veines. Tout ce qui habitait dans tes nerfs. Tout ce qui habitait dans tes méninges. Tout ce qui habitait sur tes pieds, tout ce qui habitait sur tes mains, cela te libère. Tout ce qui habitait sur tes mains, l'esprit de pauvreté la libère. L'esprit de pauvreté libère. L'esprit de pauvreté libère. Ce démon te lâche. Ce démon te lâche. Ce démon te lâche. Celui-là qui bloquait ton téléphone, je vois l'enfant libérer ta puce. Maintenant, 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 je vois l'enfant libérer ton état. Ta boîte email est libérée. Ta boîte email est libérée. Ta boîte email est libérée. Je vois l'enfant libérer ta correspondance. Je vois l'enfant libérer ta correspondance. Je vois l'enfant les ramener à toi. 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 Merci Saint-Esprit. L'Esprit de gloire avec ton mariage est dans cette salle. Le Saint-Esprit te connaît. Il connaît ton nom. Et Yenga qui possédait une femme. Ce démon libère. Ce démon libère. Cet esprit libère. Dans le nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit sature l'atmosphère de ta vie. Je vois l'esprit du mariage contaminer le mariage à plusieurs personnes dans cette salle. Bonsoir. Bonsoir. Tu es contaminé. Tu es contaminé. Tu es contaminé par l'esprit du mariage. L'esprit du mariage te contamine le mariage. Te contamine le mariage. L'esprit de guérison est dans cette salle. Merci. Dieu de gloire, tu es merveilleux. Nous allons te dire 1000 fois de plus merci. Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais de merveilleux dans nos vies, à toi seul revient la gloire, la louange et l'honneur. Nous prions que tu nous accordes l'onction de la révélation. Tu dis dans ta parole, Seigneur, dans 1 Jean 3, Seigneur, que c'est ton onction qui nous enseignera. Seigneur, nous prions que ton onction nous enseigne en ce soir dans le nom de Jésus. Je prie et je proclame que tous les cœurs reçoivent le mystère de Dieu, reçoivent la pensée de Dieu. Et que Seigneur, notre Dieu, notre roi, c'est un tour de place dans chaque cœur au nom de Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un vous amène comme le tonnerre. La dimension de ton amène est déterminée par là où Dieu veut dire. Si ton amène est plus fort, Dieu va te conduire dans un endroit fort. Et prenons place dans la grâce du Seigneur. Et surtout, prends place sous son mention. Nous allons chanter ce morceau ensemble et avant que je lance le message,
Dieu. Amen. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Ma vie n'appartient plus à un homme. Ma vie n'est plus sous la protection d'un homme. Ma vie est sous la sécurité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir de ce fait en poussant les cris de joie? Gloire à Dieu. C'est vrai, nous sommes dans la présence de Dieu. Et je vais attirer l'attention de quelqu'un que si ton voisin dort, peut-être la personne, je te donne l'ordre de l'autorisation. Et surtout, je place le Saint-Esprit dans la salle et que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre les mystères de Dieu en ce soir. Et que surtout le Saint-Esprit continue à travailler dans ton esprit, ton âme et ton corps afin de déloger tout ce que l'ennemi avait installé en toi. Toutes les connaissances qui influençaient ta vie seront renversées. Toutes les connaissances qui influençaient ta famille seront renversées. Toutes les connaissances qui influençaient ta relation avec Dieu seront renversées. Dieu m'a divinement envoyé annuler les connaissances du diable au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis l'amen silencieux. Un amen silencieux. Est-ce que ça peut être plus bien? Gloire à Dieu. C'est un amen parfois qui attire encore l'onction même. Alors nous bénissons le Saint-Esprit pour le privilège qu'il nous donne d'être ici en ce soir. Dans le cadre de notre séminaire, nous avons passé le temps à annoncer. Il y a certainement depuis 2 semaines, nous avons beaucoup préparé l'église pour la réception des mystères de Dieu pendant ces 3 jours. Et le thème de notre séminaire est intitulé « Aimer Dieu intimement et passionnellement ». Nous sommes d'accord? Aimer Dieu intimement
et passionnellement. Bon, c'est un séminaire d'enseignement et j'ai l'habitude de dire aux gens, l'enseignement libère. Lorsque nous écoutons ce que Jean 17 dit, qu'est-ce que ça dit? Il y a quelqu'un qui a retenu ce verset dans son cœur. Jean chapitre 17, le verset 17. C'est l'un des premiers versets que, c'est le troisième verset que le chrétien doit maîtriser. C'est le premier verset que pour tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le deuxième verset, c'est Hébreux 11:1. Car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, le troisième verset pour que le chrétien, impose au chrétien, pour son évolution rapide dans la vie chrétienne, c'est Jean 17. Car car ma parole est. Donc, il y avait des gens ici depuis 1900 Moïse qui sont à l'église, n'ont jamais retenu ce verset. Sanctifie-les par ma parole, car ma parole est vérité. Donc la parole de Dieu sanctifie. Le mot sanctifier veut dire la parole de Dieu nous enlève du mal pour le bonheur, nous enlève de l'impureté pour la sainteté, ou encore la pureté. La parole de Dieu nous enlève du noir pour la lumière. Voilà pourquoi on dit elle sanctifie, c'est-à-dire elle nous met à part. Elle nous enlève dans l'embouteillage. Vous avez des gens qui ont chanté embouteillage. Donc la parole de Dieu t'enlève dans cet embouteillage de bois de nuit. Dans l'embouteillage de la sorcellerie. Dans l'embouteillage de la pauvreté. Et te met à part. Et cette parole qui peut accomplir cela est une parole de vérité. Vérité, c'est mis pour qui? Ça veut dire c'est la parole de Jésus-Christ. Selon Jean 14:6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le 4e verset. Donc ces 4 premiers versets ne sont pas à blaguer. Le 5e verset c'est quoi? Vous n'avez pas fait l'étude on appelle ça comment? L'étude méthodique de la Bible. L'étude méthodologique de la Bible. L'étude méthodologique de la Bible où on parle des 15 premiers versets à retenir dans le cœur du chrétien. Je vais vous photocopier cela. Amen. Nous sommes au 40e verset. Au 4e, non. Maintenant, le 5e, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Les choses anciennes sont, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu essaies, par exemple, ces versets-là, tu vois, il y a tellement d'assurance dans ces versets que tu n'as plus le droit de trembler. Pour tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de enfant de Dieu. Et quand tu sautes de là, tu entres. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et quand tu tombes dans Jean 17, car ma parole est vérité, sanctifie-les par ma parole. Donc c'est pour te dire que ce que Dieu a dit là, c'est une vérité. Tu n'as pas à douter. Comme tu as la foi, n'est-ce pas? Tu ne dois pas douter. Gloire à Dieu. Alors, nous parlons aimer Dieu intimement et passionnellement. Ouais, dans ce thème, il y a 3 éléments à souligner. Il y a aimer, et ensuite intimement, et ensuite passionnellement. Parmi les 3 éléments, qu'est-ce que toi tu aimes plus? Bon, parmi les 3 choisis, intimement, aimer Dieu, passionnellement. Bon, si j'ai choisi intimement, c'est bien, mais ce n'est pas complet. Si je choisis même passionnellement, ce n'est pas toujours complet. Mais quand je choisis aimer intimement et passionnellement, ça a un sens. Et c'est très fort. Nous sommes d'accord? Donc si tu entres dans l'intimité de Dieu, si tu crois entrer dans l'intimité de Dieu sans l'aimer, c'est impossible. On ne peut qu'entrer dans
dans l'intimité de Dieu si on a commencé à l'aimer. C'est l'amour que nous avons pour le Père qui pousse le Père à nous faire entrer dans son intimité. Vous comprenez bien? Si tu n'aimes pas le Père, il ne peut pas te faire entrer dans son intimité. Quand nous voyons dans les relations, dans les familles, les relations dans les couples, ou alors les relations d'ordre social, quelqu'un peut dire ça c'est mon ami intime. C'est pour dire que c'est quelqu'un à qui je fais tellement confiance, qui ne me cache rien et qui ne peut jamais me trahir. Nous sommes d'accord? Maintenant, et même dans le foyer, selon le plan de Dieu, l'homme doit aimer sa femme intimement et les deux doivent fonctionner dans l'intimité. Ce n'est pas une histoire que lorsqu'il y a une problématique, l'homme se présente devant le carrefour à mesure avec la culotte et un sous-vêtement ou alors un démembré et commence à dire tu regardes moi une villageoise comme ça. Ouais, là ce n'est pas un ami ni un mari intime. Et ici envers notre Dieu qui est le créateur incréé, pour pousser les gens à aimer Dieu intimement et passionnément, il faut d'abord les présenter ce que Dieu a fait pour eux. Vous comprenez bien? Parce que si maintenant je dis il faut aimer Dieu intimement et passionnément, il y a certaines personnes dans sa salle qui ne savent même pas les raisons pour lesquelles Dieu existe. Ou alors les raisons pour lesquelles ils sont obligés d'aimer Dieu intimement et passionnellement. Regardez dans le livre de Genèse, depuis le commencement, Dieu a fait quelque chose pour prouver à l'homme qu'il aimait. Dieu va créer et façonner Adam et va mettre Adam dans un jardin que nous avons appelé ici le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il y avait tout ce qu'on peut appeler bonheur et bonté. Alléluia. Parce que dans ce jardin, il y avait les fruits dont l'homme était seulement assis là pour manger. Il y avait de l'eau à boire. Il y avait un endroit réservé, conçu par Dieu lui-même pour son repos. Et c'est dans cet endroit où Dieu venait communiquer avec Adam. Et nous voyons les bonnes paroles qu'il va donner à Adam. Dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Il dit allez et multipliez-vous. Amen. Et ensuite il dit remplissez la terre. Et il dit ceci, car je vous donne l'autorité et le pouvoir, et que tout ce qui vit sur terre vous soit soumis ou alors assujetti. Si quelqu'un te donne de telles paroles, c'est une preuve qu'il t'aime tellement, parce qu'il te donne les paroles qui te donnent la place d'autorité. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te donner les paroles qui t'introduisent dans l'autorité. Il va te donner les paroles qui vont plutôt t'introduire dans l'abaissement. Il va plutôt te donner les paroles qui vont te produire dans l'humiliation. Mais parce que celui-là t'aime, il va passer son temps à proclamer les bonnes paroles envers toi. Et Dieu donne donc à l'homme une charge. La charge de dominer, de contrôler la terre. Et il dit que tout ce qui vit dans cette terre soit soumis. Et là j'ai compris que Dieu faisait ceci afin que l'homme, en retour, en voyant ses bienfaits de Dieu dans sa vie, se lève également et dise à Dieu, je réponds à ton amour. Amen. Et si nous avançons par exemple dans les expressions que Jean nous donne dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde afin qu'il compte croire en lui ne périsse point, mais la vie est éternelle. Voilà encore d'autres promesses et d'autres déclarations d'assurance pour faire comprendre à l'homme que je t'aime. Dieu dit à l'homme, je t'aime, au point où je prends mon fils unique et je compte. Afin que comme le croise en lui, ne périsse pas, mais la vie éternelle. Et quand Jésus arrive, qui est la manifestation physique de l'amour de Dieu envers nous, alléluia, vient avec pour objectif de nous délivrer des peines, alléluia, des fardeaux, des difficultés
des jougs, des chaînes, des liens, des alliances et des obstacles qui nous embêtent, peut-être. Et Matthieu va réitérer cette pensée prophétique. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous déchargerai et ensuite je vous accorderai du repos. Tout ceci, c'est une preuve d'amour. Alors, de l'autre côté, Dieu voit que l'homme est faible, l'homme est incapable, l'homme ne peut pas dominer dans ce monde si Jésus ne vient pas. Il envoie Jésus pour l'autre côté pour introduire l'autorité, le pouvoir dans le corps du croyant. Selon Matthieu chapitre 2, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de chasser tout esprit impur et de guérir toute maladie. Et dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien de mal ne pourra pour lui. Assurance. La cathédrale de la délivrance et du progrès vient vivre ton miracle. Les possédés sont délivrés, les stériles fécondent. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie, et cela, à peine un an que je me suis mariée. Amen. Et je me marie, à quel âge vous pouvez imaginer? Je me suis mariée à 39 ans. Amen. Et à 39 ans, Dieu me donne un enfant. 10 ans après, je ne suis pas allée voir un gynécologue. Je n'ai pas bien comprimé, mais l'homme de Dieu, notre Père, apôtre, quand il est arrivé à Douala, il y avait un séminaire à Douala, il est arrivé, il a prophétisé sur moi et j'ai reçu cette parole et cette parole s'est accomplie dans ma vie. Et je vais édifier quelqu'un ce matin pour vous dire qu'il avait prophétisé que le même mois ne devait pas finir, je devais avoir un enfant. Et voilà cet enfant que je veux. Se manifester dans ta vie. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Venez écouter le puissant message prophétique du révérend apôtre Olinga Gérard Lagloire, président fondateur de l'Acadépro. Bien-aimés, nous sommes là ce matin pour célébrer la grandeur de Dieu. Et sans oublier que cette matinée, c'est une matinée d'enterrement. Oh my God, je sens comment mon esprit se bouscule. Parce que le programme dit, trop c'est toi la méchanceté, toi l'ennemi. Et en ce matin, je vois le cercueil de ton ennemi. La cathédrale de la délivrance et du progrès vient vivre ton miracle au nom de Jésus. Que tu peux tout. Rien de mal. Soulignons rien. Elle dit qu'aucune situation, aucun démon, même Satan n'aura pas assez de capacité pour te nuire. Donc ici, cette parole rend impuissant Satan aux yeux du croyant qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur simplement parce que Dieu l'a aimé. Et il y a donc des gens aujourd'hui qui ne sont pas au courant du fait et ne voient pas à quel niveau Dieu a manifesté son amour à l'écart de sa créature. Et ce séminaire vient pour réveiller ta conscience. Avant de t'exciter à te tenir d'une manière décisive, à voir ce que Dieu a fait pour toi et à prendre l'engagement de l'aimer aussi en retour. Il dit dans le livre de Jean, aimons-nous les uns les autres. Donc ici, ça renvoie directement dans cette vision prophétique divine. De la même manière Dieu nous aime, nous devons également les
les uns les autres, c'était pas simplement parce qu'il voulait dire aime ici comme toi. C'est également dans le sens général. Aime-moi comme je t'aime. Aime ton prochain comme il t'aime. Et nous devons l'aimer, pourquoi? Parce qu'il a fait assez de grandes choses pour nous. Donc pour répondre oui à son appel, parce que l'amour de Dieu pour nous doit réellement nous pousser à décrocher et à l'écouter et communiquer avec nous. Donc lorsque Dieu t'appelle, il dit, ah ici je t'aime, je te donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Aïs aussi de son côté va dire, oui Père, je suis reconnaissant de cet amour que tu manifestes à mon égard. Désormais, à cause de cette promesse et à cause de cette bénédiction, je vais t'aimer, je vais te servir et je serai toujours avec toi tous les jours de ma vie sur terre. Dis Amen. Amen. Si aujourd'hui tu as accès à l'église, si aujourd'hui tu es rempli de connaissances, si aujourd'hui tu n'es pas encore mort, si aujourd'hui tu as la parole de Dieu, si aujourd'hui tu as l'assurance que tu es sauvé pour l'éternité, ceci c'est parce que Dieu t'a aimé. Il y a des gens qui sont comme toi, mais qui n'ont pas encore reçu le salut de leur âme. Mais toi tu es déjà dans sa maison. Parce que ce séminaire c'est spécialement pour pousser les chrétiens à un amour suprême pour l'éternel. Je ne parle pas toujours des païens dans ce séminaire. Alléluia. Nous crétons avec les gens qui ont reçu Jésus, mais n'arrivent pas à répondre à son amour d'une manière suprême. C'est surtout pour ça. Alléluia. Donc, il ne faut pas fonctionner avec Dieu comme un méchant, un mesquin, qui sait bien que Dieu est là et que Dieu le soutient, Dieu l'aide, Dieu est toujours ouvert, toujours aidé celui-là. Mais alors nous ne voulons pas penser un seul instant que qu'est-ce qu'on peut faire pour que Dieu soit également dans la joie pour l'amour que nous avons pour lui. Et aimer Dieu de l'autre côté, selon ce que Moïse dit, il dit nous devons l'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre esprit. En fait, c'est pour dire qu'en fait, l'être humain peut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, et doit l'aimer plus que tout. Je dis bien plus que tout. Et nous allons voir la suite les gens qui ont fait preuve de cet amour à une dimension suprême. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme ou alors tu aimes une femme, mais tu ne poses pas les actes qui prouvent que tu aimes cette personne. Dieu nous a aimés, il a posé un acte. N'est-ce pas? Un acte. Quel est l'acte que Dieu a posé par le biais de l'amour pour nous démontrer qu'il nous aime? Il a donné pour sauver le monde. Et maintenant que toi tu es dans la salle, tu dis que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu as donné en retour à Dieu? Lui t'a aimé, il t'a donné son fils unique. Toi tu dis que tu l'aimes et qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Ici je ne veux pas ouvrir l'accent d'abord sur les finances ou bien sur le matériel. 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9 m'a marqué lorsque Paul dit ces Macédoniens étaient extrêmement pauvres, mais ils ont donné premièrement leur vie à Dieu, alléluia, ensuite leur bien. Vous comprenez bien? Donc ils n'ont pas d'abord donné leur argent à Dieu. Et je vais te faire comprendre que si tu donnes ton argent à Dieu sans l'aimer, ça ne vaut pas la peine. Vous comprenez bien? Certaines personnes savent qu'aujourd'hui, pour être riche, il faut s'aimer. Et pour être ceci, il faut s'aimer. C'est vrai, mais ce n'est pas ça le plus important. Ou alors ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est qu'avant de donner ton bien à Dieu, avant de donner ce que tu as matériellement à Dieu, Dieu lui ne tend pas sa main pour prendre cela s'il n'a pas d'abord regardé ton cœur. Je veux une personne.
God bless you. Bon, écoute-moi bien, n'est-ce pas? Je disais ceci. C'est place. Quand tu viens, voilà 50 milliards. Tiens. Et moi je suis Dieu. Dis Amen. Et dis Amen, je suis Dieu. Amen. Alors, vous allez chanter. Donnez, donnez, donnez. Avec joie. Je suis celui qui donne avec joie. Amen. Et pendant que la voix sera en train de chanter, toi aussi tu vas tendre la main. Tu comprends? Voilà. Mais ne dépose pas. Tends seulement la main. Donnez, donnez, donnez avec joie. Jésus aime celui qui donne avec joie. Ouais, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Je viens donner. Donc, il n'envoie pas la main pour prendre la béné. Il va d'abord regarder quoi? Le cœur. Est-ce que le cœur qui veut me donner cette offrande, c'est quand même. Oh, my God, c'est bien. Gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont toujours pensé que Dieu regarde d'abord ça. Avant de venir regarder ton cœur. Dis-moi, Dieu n'est pas aimé. Dis-moi, dit que Dieu n'est pas beau. Il ne manque de rien. Il n'a besoin de rien. Et il est Dieu. Vous comprenez bien? Qu'on ne te trompe pas. On ne flatte pas Dieu. On ne flatte pas Dieu. Dieu est un être qui a une puissance qu'il introduit sur ses fils qu'on appelle la sémence incorruptible. Donc on ne peut pas corrompre Dieu. Oh my God, le Saint-Esprit est là. Donc lorsque toi tu dis que tu aimes Dieu, on ne saura pas que tu aimes d'abord Dieu si tu donnes tes biens. C'est d'abord si tout ton cœur a résolu. Aimer Dieu d'une manière élevée et incomparable. Est-ce que rien dans ce monde ne se concurrence à l'amour de Dieu dans ton cœur? Est-ce que rien dans ce monde ne se compare à l'amour que tu as pour Dieu dans ce cœur? Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais lorsqu'on regarde leur vie, ils aiment plutôt le matériel de ce monde que Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Oh my God. Tu es d'accord avec nous? Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Croyez-vous que quelqu'un qui aime Dieu peut raisonner devant Dieu? Si Dieu dit à cette personne, lève-toi, marche à pied jusqu'à l'île solo. La personne qui n'aime pas Dieu, qu'est-ce qu'il va d'abord commencer à dire? C'est la sorcellerie, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. La personne m'a dit quoi? Oral. Loin là-bas. Voilà, loin là-bas. Est-ce qu'on peut m'ajouter le volume là-bas? Loin là-bas. Vous voyez que ça c'est une relation d'un manque d'amour. Lorsqu'on aime, on se sacrifie. Premier point. Et même dit se sacrifier. Dis cela à ton voisin. On ne peut pas parler d'amour si on ne se sacrifie pas. Dieu nous a montré son amour. Et il se sacrifie. Parce qu'il nous aime, il se sacrifie en Jésus. Vous comprenez bien? Mais si toi tu dis que tu aimes et que tu n'arrives pas à te livrer à fond, tu es un menteur. Tu es donc de quel côté? Du côté de ceux-là qui passent leur temps à mentir Dieu. Ils disent de là, nous aimons Dieu. Mais en acte, ils sont éloignés de Dieu. Tu es de quel côté, frère? Tu es de quel côté, sœur? Je pense qu'il faut changer la pipe. Ça me fait souffrir. Je ne sais pas le côté que toi tu as opté dans ton cœur. Si c'est Dieu que tu dis que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, viens et dis à minuit, lève-toi. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Sur le champ, tu vas dire thank you. Et tu vas prendre le chemin. Il y a quelqu'un dans la Bible qui m'a tellement marqué. L'acte qu'il avait posé
est une résultante, est un résultat qui prouvait qu'il aimait Dieu à 100%. Abraham reçoit la révélation et l'orientation et le message de Dieu. Dieu dit à Abraham, lève-toi, prends ton fils unique Isaac, alléluia. Amen. Va avec ce garçon au lieu du sacrifice. La Bible dit qu'Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas murmuré. Et lorsque nous faisons l'étude abrahamique, nous allons voir qu'Abraham n'est pas allé chez son épouse pour dire à son épouse que voici ce que le Père m'a dit. Pourquoi Abraham n'est pas parti? C'est parce qu'il savait que sa femme Saraï n'avait pas un amour suprême pour l'Éternel. Dis Amen. Amen. Je vais choquer une femme dans cette salle. C'est parce qu'elle savait que Sarah n'avait pas un amour suprême pour l'Éternel. Et nous avons plusieurs fois les réactions de Sarah. Sarah, plusieurs fois, elle a douté. Alléluia. Amen. Simplement parce qu'elle n'avait pas d'une manière suprême. Et à cette époque, Abraham a directement pris son fils. Il prend son fils, il va avec son fils au lieu du sacrifice. Lorsqu'on aime, on agit promptement. Obéir lentement veut dire ne jamais obéir. Quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois l'obéir promptement. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils aiment Dieu, mais lorsque Dieu les enseigne, ils ont eu la résistance dans leur cœur. En tant que j'ai écouté, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais aller me baptiser par exemple. Alléluia. Simplement parce que la personne n'aime pas Dieu. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on obéit rapidement. Dès lors, la personne s'adresse à nous. On dit oui en répondant à l'obéissance de sa parole. Mais alors, mais toi, tu es que on dit arrête le Congo, ça tu continues. Tu vas arrêter le mois prochain. C'est une preuve que tu n'aimes pas Dieu. On dit à l'église que mais arrête de collaborer avec les sœurs pour parler des autres. Tu trouves la sœur devant l'église et là tu t'assois. Vous causez quoi? De parler en langue en caché, là, étant parlant en langue, je n'aime démoniaque. Gloire à Dieu. Non mais ce n'est pas ça. Aimer Dieu, c'est se sacrifier. Premier point. Deuxième point. Aimer Dieu, c'est le pays promptement. Je dis bien promptement. Et lorsqu'on aime Dieu et qu'on se sacrifie, et on passe dans le second point, c'est qu'on prend la résolution, qu'on va obéir Dieu à tous les niveaux. Alors un homme qui dit qu'il aime Dieu, il chante à l'église, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors Dieu dit, oh fils, quand tu viens prendre les 150 000 qui est dans ton corps, les donner à Dieu. Viens me donner. Il dit, hey. Ce n'est plus Dieu. Alléluia. Ce n'est plus Dieu. Il avait de chanter en français, comment le chanter là? La voix devient même deux fois encore. Prends les 150 000 dans le compte et donne. Prends les 150 000 dans le compte et donne. Il va se coucher. Ça veut dire qu'il va entrer dans le sommeil en espérant que la voix ne va plus parler. Dis avec moi amen. Amen. Est-ce que ça c'est aimer Dieu? Non. Ça ce n'est pas aimer Dieu. Je veux ouvrir ton oreille, ton esprit, ta conscience. Qu'il y a une différence entre chercher les besoins et l'aide de Dieu et aimer Dieu. Beaucoup de personnes sont dans des églises parce qu'ils sont à la conquête des biens. Mais peu sont là parce qu'ils aiment Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que la conquête des biens est une mauvaise chose. Non. Mais ça ne sert à rien à un homme de gagner toute la terre entière s'il perd son âme. Quoi servira à un homme d'avoir les duplex, 5 000 duplex, 52 000 milliards dans les comptes? Est-ce que ce sont ces biens qui te donneront l'accès au paradis? Jamais. Nous ne devons pas nous attacher à la créature, mais plutôt au Créateur. C'est ça aimer Dieu. C'est ça prouver à ton corps que là où je suis là, même si on me présente 1 milliard, entre les 1 milliard et Dieu, je choisis Dieu. C'est prouver à ton corps et encore à ton voisin, à ta voisine, qui vient te dire que parce que tu as l'église depuis 3 semaines sans voir la prophétie s'accomplir. Viens, on passe à l'âme du bout. Tu dis à cette personne parce que j'ai
Non, ce n'est pas ça, aimer Dieu. Aimer Dieu commande dans le cœur. 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 Ne te convertis pas avec un mauvais témoignage. C'est que je suis à l'église parce que j'aime Dieu. Hein. Et pourtant, en fait, tu es là à l'église parce que tu veux le visa. Après, tu manques les gens. Puis les gens, j'aime Dieu, je veux le servir. Et de tes soins, papa, s'il te plaît, si tu me bénis. Oh, ma situation change. Je vais servir Dieu dans cette assemblée. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je sais aimer Dieu? Donc, il y a des conditions qu'on a présentées. Est-ce que Dieu même nous a conditionnés pour nous donner le salut? Il dit qu'il faut seulement accepter Jésus. Hein? C'est normal. Mais toi, tu viens ici, frère. Toi, tu rencontres les gens qui disent qu'ils aiment Dieu. Et d'ailleurs qu'ils aiment Dieu. Mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Vous savez qu'un homme peut être marié, mais sans être uni d'une manière intime avec son épouse. Vous êtes d'accord? Et on peut même marcher ensemble sans avoir une relation d'intimité. Et j'ai envie de pousser les chrétiens de la Canepo ou alors de ce soir que nous ne pouvons pas avoir accès à l'intimité de Dieu si nous n'avons pas manifesté l'amour suprême pour Dieu. Ce n'est pas toi-même qui décide d'entrer dans l'intimité de Dieu. Mais c'est Dieu envoyant ce qui est dans ton cœur. Amen. Ensuite, tes œuvres décident de te faire confiance. Et maintenant, il s'approche pleinement en toi. Alléluia. Et commence maintenant à te communiquer. Tu commences aussi à vivre avec d'une manière réelle. C'est-à-dire que chaque nuit, là, tu vas dormir peut-être de 23h jusqu'à 7h. Ou alors de 22h jusqu'à 2h. Après, le Saint-Esprit vient. Il commence à dire, mon fils, tu vois l'image là. Le vin rouge qui est assis sur deux tables là. Je veux te dire, quand tu bois trop ça et que tu dors comme le porc qui est couché là, ça veut dire que tu ne veux pas voir ma gloire. Amen. Amen. Oui, le Saint-Esprit commence à causer avec toi, non? Il dit, mais chaque fois que tu bois, tu finis de boire, comment tu sois, il commence à comment tu as devenu, tu as déshabillé dans la vision, non? Mais tu regardes physiquement, tu n'as jamais bu jusqu'à te déshabiller. Mais il a envie de te montrer qu'en fait, c'est que tu fais souvent voilà l'image spirituellement. L'image spirituelle. Ça, c'est quelqu'un qui est ancré dans l'intimité de Dieu. Donc Dieu commence à t'avertir tout. Avant que tu ne t'arrives, il t'avertit. Avant que quelqu'un vienne te donner 50 000, tu vois sans vision. Parce qu'il est déjà avec toi d'une manière intime. Et chaque fois que tu as dit, Seigneur, pourquoi ceci m'a touché? Il vient te répondre. Mon fils a été touché parce qu'hier tu as insulté ta grand-mère là. Ça, c'est vivre dans une relation intime avec Dieu. Et donc, à ce niveau, les brebis, à un moment donné, seront libres dans la foi chrétienne. Ils ne seront plus esclaves de leur pasteur. Quand je parle d'esclave, ça veut dire que ce n'est pas à chaque moment que la brebis doit venir, papa prie sur mon pied, papa prie sur mon dos. Il a seulement encore quelqu'un qui dit, papa prie dans le pied. C'est faux. Amen. Mais on doit dépasser cette étape. Et pour dépasser cette étape, il faut être un amoureux de Dieu. Il faut aimer Dieu. Gloire à Dieu. Abraham a aimé Dieu. Il est devenu fou de Dieu. Lorsque Dieu dit à Abraham, tu vois, ta femme là va enfanter. Abraham dit, je crois. Chaque jour, Abraham prenait les matelas, les éponges. Il l'a mis dans le cabanon de Sarah. Il dit, je t'impose de marcher devant les gens. Et voilà, Sarah marche au marché. Je suis enceinte. Abraham a dit, yes, je t'avais dit que tu vas accoucher, non? Les gens commencent à se moquer d'Abraham et son épouse. Alléluia. Mais Abraham faisait tout ça parce qu'il était sous l'obéissance. Et Jean va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
On ne peut pas aimer Dieu si on n'obéit pas à sa parole. Le test fondamental pour savoir que quelqu'un aime Dieu d'une manière suprême, je dis bien suprême, c'est obéir intégralement à la parole de Dieu. Que ce soit la parole écrite, que ce soit la parole prêchée. Et que lorsqu'on dit ce soir, l'Esprit de l'Éternel nous ordonne à abandonner la fornication. Et merci Seigneur, je renonce au nom de Jésus-Christ. Et quand tu sors, tu appelles Antoine. Antoine, c'est vrai, je t'aime. Mais Dieu a frustré mon amour envers toi. Il m'a changé de te dire ce soir. Tout ça arrête. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Ah, il est en même temps de la base de quoi? Amen. Dès qu'un homme commence à dire qu'on fait de la foi, tu sais, s'il te plaît, le pasteur là, peut-être, il veut même te tromper. Tu sais, j'ai fait des promesses, il doit t'acheter une Mercedes. Tu dis, c'est vrai, Antoine. Si tu m'aimes, viens d'abord à Jésus. Viens à Jésus. Attends-toi jusqu'à ce qu'on va se marier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen encore? C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu n'est pas que... Vous savez, à un moment donné, lorsque quelqu'un dit qu'il aime Dieu d'une manière suprême, il ne peut plus se sentir à l'aise lorsqu'il accomplit ce qui est contre la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a des gens qui sont à l'église qui font encore le péché sans même un grain de regret. Sans un grain de regret. Il est là content. Il vient là. Et pourtant, il a assez de faire de bêtises là. Il est solo. Et il a ainsi. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Alléluia. Et quand il sort de là, il sait que non, c'est Dieu. Et il prêche la parole terriblement. Il a les versets comme il n'est pas prêt. Amen. Aimer Dieu, c'est le pays. Pas obéir lentement. Vous avez un chrétien qui est à l'église, on dit il faut, comme tu aimes Dieu, apprendre à prier. Mais, il dit bien que j'aime Dieu, mais il n'aime pas. Il n'aime pas Dieu d'une manière suprême. Bien aimé, je ne veux pas que l'amour que tu as pour ton mari soit rivalisé par l'amour que tu as pour Dieu. Il ne faut pas que dans ton cœur, on joue l'amour de Dieu, mais comme tout que l'amour de Dieu est noyé par les amours divers que tu as envers avec les choses de ce monde. Parce qu'il y a des gens qui sont encore terriblement liés à la richesse. Jésus dit à monsieur qui vient Jésus, voilà, j'ai presque tout fait. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'hérite le royaume? Tu lui dis que bon, comme tu as fait à gauche, tu as fait à droite, c'est vrai. Maintenant, vends toute ta fortune. Amen. Et distribue-la aux pauvres. Et viens et suis-moi. Qu'est-ce que le monsieur a dit? Il a dit, Jésus, là, c'est un trop. Trop, c'est un trop. Je ne peux pas. Comment tu peux me demander de vendre mon duplex? Je vends ma Mercedes. Je vends, et je prends cet argent, je m'avais donné aux pauvres. C'est une preuve que cet homme était encore attaché à sa richesse. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est plus facile à un chameau de passer par le cou d'une aiguille qu'à un homme riche. Parce que l'homme riche là, je me pose souvent les questions que les gens qui crèvent la tombe. Dans vos villages là, si l'homme avait des duplex, il avait des châteaux, il avait des parkings de voitures, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, le jour où la terre, creuser la terre, pour jusqu'à ce que tu sais ton entrée, à la dimension qui pourra avaler tous ces biens. Donc si on te pose la question à un Daniel, tu sais bon là, tu sais il faut encore creuser. Il faut encore creuser. Puis la tombe arrive là-bas jusqu'aux planches. On vient me demander, c'est bon, non, il faut encore creuser. Après, tu là-haut, regardez toutes ces richesses, ça va un peu. Il fallait dire que si quelqu'un meurt et qu'avant de mourir, il le met à Tino, il le met danser en bam. Le jour qu'il meurt à la veille, ne mettez pas Chino. Mettez en bas. C'est ce qu'il aime qu'on doit l'aimer, qu'on doit lui donner. Si quelqu'un est en vivant, aimer, on va bouger, on va secouer. Le jour qu'il met
récompense. Et qui dit le monde dit Satan. Mais si quelqu'un aime les choses d'en haut, même après sa mort, on doit lui mettre ça. Par exemple, ces œuvres-là, on doit voir que dans ce village, il y avait une femme qui aimait Dieu comme les cannes Geneviève. Dis Amen. On va dire que dans ce village, il y avait un homme qui aimait parler de l'évangile à toutes les positions. Le prophète Frère Martin. Gloire à Dieu. Tout le monde a son histoire. Mais il y a un problème. C'est que l'ennemi veut t'empêcher d'aimer Dieu d'une manière suprême parce qu'il veut t'enfiler dans son histoire. Donc comme son histoire dit qu'il a échoué devant Dieu et que Dieu l'avait rejeté, il veut également que toi aussi ton histoire soit qu'il y avait un homme dans ce village, un gros menteur, un idolâtre, un marabout. C'est lui qui avait tué tous les gens de l'île Solola. Vous vous rappelez, non? Voilà l'histoire de quelqu'un. Et aujourd'hui dans vos villages, chaque village et chaque maison dans ton village a son histoire. Quand tu travailles la maison d'attendement, on dit que dans le village, dans l'endroit, non, on dit non, on ne pas. Il fait ça ici chaque matin, il y a une autre boîte à quand tu pars, tu meurs. Alléluia. Donc même si les morts, les gens ont toujours dit l'histoire. Dieu me raconte. C'est donc maintenant, toi aussi tu viens dans ce monde. Tu quittes dans l'histoire que Dieu a programmée pour toi. Tu entres dans l'histoire du diable. Les gens ne vont jamais oublier cette histoire. On dira que dans ce village, il y avait une jeune fille de 24 ans. Dès qu'elle te regardait comme ça, la grossesse s'envolait. C'est faux. Il faut donc que ton histoire marque positivement les gens. Parce que l'histoire de chacun l'accompagne pendant sa vie sur terre et même après sa vie sur terre. Vous comprenez bien? On a le cas par exemple de Congana. On va quand même au séjour de mort, même les morts savent que Congana ne blague pas. Au séjour de mort, c'est que Congana est très dangereux. Alléluia. Donc il faut marquer ton histoire. Et pour bien marquer ton histoire, fais comme Jésus. Fais comme Jésus. Fais comme Jésus. Au moment de dans Genèse, dans Jean chapitre 14, le verset, nous allons jusqu'au verset 15. Le verset 12 à 15. J'ai encore quelque chose comme 22 minutes et on finit. Jean chapitre 14, le verset 12 jusqu'au verset 15. On va se lever pour donner la parole du Seigneur. Jean chapitre 14, verset 12 au verset 15, il est écrit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera plus grand, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Prenons place. Il y a quelque chose qui m'a marqué, qui va également te marquer. Ouais, le verset 16, il dit, et moi je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Et avant d'arriver au verset 16, il dit au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc Dieu veut prier le Père de t'élever si seulement il voit que toi, si tu l'aimes d'abord. Si tu aimes d'abord Jésus, ou encore si tu aimes Dieu de tout ton cœur, ou alors si tu aimes Dieu d'une manière suprême, Jésus se chargera de prier le Père de te donner tout ce que désire ton cœur. Il y a des gens qui prient, mais ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, parce que Jésus ne les a pas assistés, ou alors il n'a pas
servi d'intercesseur auprès du Père. Jésus a appelé un intercesseur. Donc lorsque quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, Jésus voit cet amour en toi et va se tenir auprès du Père afin que chaque fois que tu dis je veux le malheur ressuscité, Jésus répète la même prière auprès du Père. Elle a besoin du mariage. Tu n'as pas bien compris. Il y a des gens qui prient les enfants, non? Est-ce que c'est faux? Une jeune même jusque-là, il n'y a pas les osseux. C'est parce que Jésus n'assiste pas à tes prières au ciel. Il ne t'aide pas là-bas. Donc ta prière là, tu l'élèves. Si Jésus ne t'aide pas, Dieu ne t'exauce pas. Vous avez compris cette théorie? Il dit, moi je prierai le Amen. Et il va continuer à se vanter. Tout ce que même vous allez demander au Père, si ce n'est pas mon nom, rien ne va descendre. Mais si tu demandes au Père à mon nom, les choses vont s'accomplir. Mais si maintenant tu viens prier d'une manière hypocrite, tu n'aimes pas Dieu, mais tu demandes des choses à Dieu, Jésus ne va pas soutenir tes prières. Mais quand tu es sérieux, et quand tu aimes Dieu d'une manière suprême dans ton cœur, et prêt à mourir même pour Dieu, que même si Jésus est arrivé ici et dit que même, qui est prêt à se brûler pour moi, tu vas monter le doigt. Je vais vous raconter une histoire. Alors, il y avait dans une église un pasteur prêchant avec violence et éloquence. Mais il n'avait jamais atteint le niveau du révérend apôtre Olinga Gérard la gloire. Alors, les braqueurs sont entrés à l'église pendant le moment des offrandes. Amen. Ils étaient extrêmement armés. Ils se sont placés devant l'église et ont crié, qui aime Jésus? Une maman a dit, moi. Oh, on a tiré les morts. Les braqueurs ne peuvent pas la seconde fois. Qui aime Jésus? L'enfant dit dans la foule, c'est le pasteur qui aime Jésus. Le pasteur dit non, je n'aime pas Jésus. Je vous prie, Jésus ne me l'aime pas. Ils sont d'accord? Il était sur le thème, il parlait de Dieu, mais il n'aimait pas Dieu. Dans les braqueurs se sont retrouvés avec le pasteur. S'il disait que oui. Amen. Alors, qui est prêt à se sacrifier pour Dieu? Que parce que tu l'aimes. Le pasteur a nié son grand Dieu qui le prêchait. À cause d'un manque d'amour suprême. Vous savez, d'une manière interne, un disciple du Seigneur, c'est celui-là qui dit dans son cœur, même s'il faut faire quoi, pour manifester mon amour d'une manière sincère. Vous comprenez? Esaïe était en train de s'habiller pour aller prophétiser. À l'époque, là, on l'appelait le prophète du malheur, le prophète du malheur. Alors, il a fini de porter sa tunique. Lorsqu'il sort, Dieu dit à Esaïe, si tu m'aimes, alléluia, déshabille-toi. Marche nu dans tout ce territoire. Esaïe a enlevé son karangodo. Esaïe est resté sans calico. Il a commencé à marcher nu. C'est moi-même. Il a commencé à marcher nu. Il montait, il descendait. Il montait, il descendait. Tout le monde le était gratuitement. Pour répondre à quoi? À l'amour de Dieu. Mais ici dans cette salle, c'est Jésus dit à quelqu'un qui est ici à genoux jusqu'à là-bas. Il y a une église à Capolos. C'est vrai, non? Comme Jésus, même les gens sont. C'est vrai. Amen. Les gens n'aiment plus Jésus. Il faut que ça soit comme si on t'a face, comme si on t'a donné la parole. Il faut que tu aimes Dieu, que ça soit comme si quelqu'un qu'on a bloqué. Que lorsque tu regardes Dieu, tu dis que je suis fou de Dieu. Amen. Quel genre de fou que vous savez? Je suis fou pour Jésus, je suis fou pour Jésus. Mais tu es dans la foule, là, tu danses, je suis fou pour Jésus. Mais dès qu'on va dire là que donne ta vie à Dieu et baptise-toi, la personne s'assoit doucement.
Mais la vedette, elle va me dire, je suis fou pour Jésus, je suis fou pour Jésus. Dès qu'on dit lève-toi et donne ta dîme, la personne reste calme. Elle attire l'attention des voisins. Et trop qu'on ne pense qu'il veut donner la dîme. Amen. Amen. Le premier point dit aimer Dieu, c'est se sacrifier. Le deuxième point, obéir promptement. Le troisième point maintenant, abandonner tout ce qu'on a. Alors, le troisième point, Jésus va dire, un serviteur ne peut pas aimer Dieu mettre à la foi. Soit il va aimer un et haïr l'autre. Alors, bien aimé, vous savez, en fait, c'est à Dieu ça revient d'avoir le plus grand cœur d'amour que nous avons. Vous comprenez bien? Regarde, avant, ouais, il a prouvé à Sarah qu'il n'aimait pas plus que Dieu. Qu'il aimait Dieu plus que ça. Mais toi, tu es dans cette salle, tu aimes ta famille plus que Dieu. C'est un danger. Jésus a dit, il est venu pour séparer le père et le fils. La mère à la fille. La belle-fille à la belle-mère. Le beau-fils au beau-père. À cause de quoi? De l'épée. La parole. Tu ne peux pas aimer un homme qui te donne des simples paroles plus que Dieu. Parce que l'homme est venu te faire la cour et tu travailles à la présidence. Le jour qu'il dit à plus de culte dans cette maison, tu fermes la bouche. C'est ça, non? Après, la personne va conclure que Dieu est partout. Même ici à la maison, je vais souvent invoquer, Dieu va descendre. Un homme. Joseph arrive en Égypte. Voilà une laide femme qui va chercher à le tuer. La femme voit Joseph mignon. Elle regarde le gars. Mais le gars avait un amour suprême pour Dieu. Et il avait bâti dans son cœur des décisions. Il avait signé des décrets dans son cœur, des choses qu'il ne va jamais faire. Parce qu'il aime Dieu de tout son cœur. Alors il arrive à l'Égypte, une fille commence à une femme mariée même en plus, commence à faire l'angole. Il monte, elle monte. Il descend, elle descend. Il part à plus peut-être déshabillé, elle vient aussi pour se déshabiller. Je l'ai vu la fête, c'est comment moi je le sors donc. Elle arrête Joseph. Elle dit tout est douter. I'm touching. Amen. La femme dit tout est la douter, je vais te toucher. I'm touching. Je vais te toucher. Joseph veut faire. Elle veut la secret. Je l'ai pas seulement glissé, Joseph va laisser, il reste avec le costume, il est parti. Ça, c'est une preuve que quelqu'un aime Dieu d'une manière suprême. Tu peux travailler dans une structure. On vient te dire que là où tu es là, pour qu'on te l'aide, il faut que tu donnes le derrière. Dis que parce que j'aime Dieu d'une manière suprême, ça n'est pas mon histoire. Tout ce que nous devons faire positivement dans ce monde, seulement nous devons le faire parce que nous aimons Dieu d'une manière suprême. Vous voyez, les gens tombent dans l'adultère, la fornication, tout ça, le faute, la jalousie, l'hypocrisie, les haines, les rancœurs. C'est vraiment parce que les gens n'aiment pas d'une manière suprême. Parce que si tu aimais Dieu, Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si j'aime Dieu de tout mon cœur, d'une manière suprême, je vais être résolu, je vais dire ceci dans mon cœur. Je ne vais pas voler cet argent parce que j'aime Dieu. Je ne vais pas faire cette fornication, l'adultère parce que j'aime Dieu. Je ne vais pas mentir le frère parce que j'aime Dieu. Même si le frère n'est pas au courant du mensonge que tu fais, Dieu lui le courant. Alors quand tu l'aimes, donc obéis à ça, tu es plus que tout. Obéis à ça, tu es plus que tout. Les gens sont aujourd'hui, je me pose souvent des questions entre nous frères. Nous avons encore chez qui d'autre aller. Tu as encore qui d'autre peut encore t'aider dans ce monde. Mais ça me pose, quand j'entends les gens parler du découragement, c'est vraiment là, c'est très fort pour moi, je ne sais pas si c'est très vrai. Tu vas pas perdre que tu vas encore aller où? Qui d'autre peut t'aider dans ce monde? À part Dieu, mais à d'autres. Mais regardez comment les gens font de folie. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu la voiture. Vraiment, il faut que je... Le marabout va te donner quoi?
que c'est la gloire. J'ai vu la gloire de Dieu. Le marabout va te donner quoi? Rien. On n'a personne d'autre à aller pour se confier. Il n'y a personne d'autre. Devant, on doit voir Dieu. Derrière, on doit voir Dieu. À gauche, on doit voir Dieu. À droite, on doit voir Dieu. Il n'y a que lui seul. Dans les petits nubaillances qu'on fait soigner encore plus d'autres. Satan n'est pas fort. Le jour qui te donne le pain, il enlève ton pied. Seulement le pain. Et le jour qui te donne seulement le pain, qui vous fait ça, il t'enlève le pied. Le jour qui donne la voiture, il enlève le cœur. Et tu vas nous aller chez lui. Les marabouts vont t'escroquer, c'est ce qu'ils vont te donner les grossesses. Ils vont t'abandonner. Ils vont même t'abuser. C'est qui va appeler tous ces esprits venant. Venons, comment on a fait 3 mois là? Venez traiter. Ils te crèvent correctement, ils te mettent même le cancer de nuit. Tu as encore qui d'autre? Quand on fait souvent comme ça, on a quelqu'un d'autre qui peut nous aider dans ce monde. On n'a que Dieu seul. Et comprendre que c'est lui le chemin. C'est lui ton devant et ton derrière. Donc on doit l'aimer plus que tout. C'est ton matin et c'est ta soirée. Dieu est ta journée. Dieu est ta terre et Dieu est ton ciel. Personne d'autre n'est ta terre ni ton ciel. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Ouvrons un peu. Quand on parle du sceptre, on parle également du vigneron, non? Parlons de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. À partir du verset 1. Il est écrit: Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il mérite d'être retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monte. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monte. Donc, il dit ici, si un sarment ne porte pas de fruit, il doit être retranché. C'est-à-dire que le premier fruit, ici, c'est aimer Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Aimer Dieu d'une manière suprême. Il continue à la suite que si tu l'aimes d'une manière suprême, tu vas porter des fruits. C'est-à-dire que tu vas prospérer. C'est comme un manguier. Le manguier a des branches, non? Et le manguier également a des racines qui sont enracinées pour se ressourcer. Et maintenant, si donc, une des branches, on enlève sur le tronc, cette branche va sécher, non? Elle ne peut plus porter des fruits. Et dans la vie chrétienne, il y a des gens à l'église qui ont séché. Parce qu'ils se sont déconnectés au tronc qui est Jésus. Parce qu'ils n'ont pas pris la résolution de l'aimer d'une manière suprême. Parce qu'ils n'ont pas pris la résolution de l'aimer d'une manière éternelle. Moi, je vais aimer Dieu jusqu'à ma mort. Je vais l'aimer jusqu'à ma mort. Vous comprenez? Jusqu'à la mort. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours dit aux gens que même si tu viens me dire quoi, si c'est pour m'enlever dans l'amour du Seigneur Jésus, je te dis Satan, pars. Je dis, pars. Un pasteur, j'ai venu me dire qu'avec l'onction que Dieu t'a donnée là, tu ne vois pas que depuis que tu es en ministère, vraiment, si tu avais aussi un autre pouvoir, tu allais avoir les avions, non? Je lui ai dit que tu es petit cinglé. Parce que regarde quelqu'un de mon âge, ce que tu as fait avec moi, c'est bon. Vous voulez me boire. Vous êtes des possédés. Je mange par la grâce de Dieu. Je dors, je ne me réveille pas la grâce de Dieu. J'ai une femme avec les enfants par la grâce de Dieu. J'ai là où je dors par la grâce de Dieu. Je suis en train de la présidence par la grâce de Dieu. J'aime bien prier pour les ministres par la grâce de Dieu. On me connaît dans le monde entier par la grâce de Dieu. Amen. Et pour encore. Qu'est-ce que vous voulez même? Dieu vous donne tout. Dieu a tout. Et comment tu peux abandonner celui qui a tout pour aller te lier à un fer? Si tu n'es pas cinglé, c'est une preuve que ce sont les gens cinglés. Amen. Amen. Ce sont les gens cinglés. Qui a créé Satan même?
c'est Dieu, n'est-ce pas? Si aujourd'hui il est dans le chef qui avait mis Satan dans le chef, comment un enchaîné peut t'apporter de l'aide? Alléluia. J'ai dit à ton partenaire, mais tu es semblé. Tu vas mourir bientôt. Parce que quand Satan t'appelle, il a bien en costume blanc, mais il a avec le bâton derrière. Tu vois seulement quelqu'un qui est en blanc, n'est-ce pas? Tu es content, non? Après, quand tu l'apprends, tu commences à le toucher, commence à te courir là. Tu commences à regretter, qu'est-ce qui m'avait fait? Qu'est-ce qui m'avait fait? Amen. Là où tu es en paix, tu fuis. Regardez, je cherche le démon, je n'ai pas l'écriture. Parce que je suis là. Amen. J'ai fini de chasser les démons, je m'en vais, je dors en paix. Je n'ai pas peur de Satan parce qu'il va me réclamer quoi? Je lui dois quoi? On a donné quoi ensemble? Il peut me donner quoi? Moi je nourris Satan. La preuve en est que les gens même qui bloquent là-bas, il y a où je les donne souvent à manger. Pour que si je les nourris, c'est lui pour dire que tu es un guéri. L'espèce d'imbécile. Notre Dieu a tout. Et on ne peut rien manquer si on lève d'une manière suprême. Je vous assure, bien aimé, à partir de ce soir, l'Église doit comprendre un principe pour émerger, pour prospérer, pour régner, pour dominer, pour dominer et s'être élevé. Ce n'est que dans un amour suprême pour le Seigneur. Jésus en te voyant les mains, il va te défendre partout. Jésus en te voyant les mains, il va t'ouvrir les portes partout. Jésus en te voyant les mains, il va te faire entrer dans les roses et c'est dans la tête. Si quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'ai envie de te dire, observe bien, une bonne nouvelle arrive en ce soir. C'est que tous ceux qui sont des rosicruciens dans la maison de ton père, dans ta famille, ils ne vont jamais devenir riches parce que tu as accepté Jésus. C'est toi qui seras riche dans cette famille. Laisse-moi te dire cela. Jésus ne peut pas entrer dans une famille pour te faire prospérer afin qu'il y ait la différence. Et dans cette même famille, il y a les rosicruciens qui prospèrent. Il ne peut pas. Quand ils vont aller avec ton nom pour te livrer là-bas, tu ne vas pas mourir. Et Satan va les rendre pauvres. Il y a des gens qui ont dit un jour, quand je vais vendre, je les lève à la bonne foi. Mais elle ne va pas mourir. Et tellement Satan va attendre, je les dis qu'il ne va pas venir. Elle va dire, toi là, toi-même je t'ai fini. Parce que tu m'as dit à quelqu'un qui n'est jamais arrivé ici. Je t'ai fini toi-même. C'est ça, aimer d'une manière suprême. Lorsque Jésus voit que tu l'aimes à une dimension incomparable, il commence à devenir tes pieds, tes mains, ton dos, ta tête, tes yeux, tes oreilles et ta bouche. Calme-toi, papa. Lorsque Jésus voit que tu l'aimes plus que tout, il devient ton boucher. Il devient ta boutique. Quand tu as besoin du chocolat, il suscite quelqu'un pour te donner. Quand tu as besoin du pain, il suscite quelqu'un pour te donner. Je vous assure, aimer Jésus plus que tout. Arrête d'aimer les gens plus que Jésus. Mais commence à aimer Jésus plus que les gens. Et alors il fera. Tu verras ce qu'il fera. Porte Jésus dans ce cœur comme une personne qui dit, sans Jésus, tu ne suis rien. Et évidemment, nous le sommes. Et quand tu aimes quelqu'un, tu te rassures. Est-ce que ce que je vais faire ici va donner gloire et joie à celui que j'aime? Un enfant qui dit qu'il aime Jésus plus que tout ne peut plus se lancer dans la vie du monde librement. Il marche toujours à t'attendre. Est-ce que là où je vais mettre le pied, tu es d'accord? Est-ce que ce que je vais faire, tu es d'accord? Est-ce que tu acceptes que je fasse ceci? Est-ce que ce comportement glorifie Dieu? Et c'est pour ça que j'ai pas dit chose pour abandonner tout pour Jésus. Abandonner tout pour Jésus. Abraham a abandonné sa famille pour Jésus. Il a abandonné les idoles de son village pour Jésus. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc quand il parle de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est parce que vous dites que Dieu était présent. Alléluia. Alors il a abandonné tout. On va suivre. On va voir les gens comme Pierre. Pierre a abandonné ce qu'il faisait pour Jésus. Et
abandonné pour Dieu. Amen. Samuel a abandonné le système de sa famille pour être au service de Dieu dans le temple. Tu dois tout abandonner. Je ne demande pas d'abandonner ton travail, mais j'ai envie d'ouvrir ton esprit pour t'amener à comprendre qu'en fait, ton travail ne doit pas être une priorité dans ton cœur, mais c'est l'amour de Dieu avant tout. C'est l'amour de Dieu avant tout. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, une sœur, elle voit que voici l'heure du culte, mais elle a encore ses habits à la maison chez elle? Un frère, il sait que voici l'heure du culte, mais il est encore en train de vaquer dans les histoires du Congo-Ça, dans l'histoire géographique et dans autres. Il fait des commentaires sur ce qu'il a entendu aujourd'hui. Et l'heure est en train de passer. Quand tu dis que tu aimes Dieu, le Saint-Esprit te dit lève-toi et prie. Tu dis, hey, Saint-Esprit, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Là, tu vois là vraiment, tu commences à te quereller avec Dieu. Bien aimé, tu es où? Tu es où? Il vient te dire, mon fils, prends les 200 000 et donne pour l'œuvre. Tu dis, mais papa, je ne vais pas donner. Ce n'est pas toi. Seigneur, permet que le mois prochain, quand j'aurai encore, je vais te donner. C'est ça, papa. Alléluia. Dieu nous a préparé pour les mains. Regardez, s'il te plaît. Faisons plaisir à notre Dieu. Vous comprenez? Dieu doit être une passion dans notre vie. Elle dit que nous devons être. Tu dois aimer Dieu de telle sorte que même lorsque tu es au milieu des gens, on doit connaître, détecter, voir que voilà quelqu'un qui aime Dieu d'une manière mondiale. Tu ne dois pas seulement aimer Dieu dans ta chambre, bien quand tu viens à l'église, mais dès que tu sors la tenue que tu portes ressemble plus au chrétien. Il y a même des sœurs qui viennent à l'église avec des DVD. À quelques 50 pas de l'église, elles chantent, elles portent un cabangon de verse sur elle. Elles cachent le reste des minutes qu'elle a mis en bas. Mais dès que le culte le final, elle enlève encore le cabangon, elle ressort encore la nature mystique. Elle présente ça. Je suis sorti déjà pour montrer encore ce que je suis. Non, tu ne dois plus dire ce que je suis. Tu dois dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Jésus est tout bon. Frère, aimez Dieu intimement. Et il y a des gens qui aimaient Dieu que lorsqu'ils avaient des problèmes, ils partaient négocier avec Dieu. Ils montaient dans la présence de Dieu, comme Anne. À cause du fait qu'elle aimait de ça. Pour a passé son temps à se moquer d'elle. Mais elle savait que ce n'est qu'en Dieu seul qu'elle aura la solution. Parce qu'elle aime Dieu de tout son cœur. Frère, quand tu sais que tu es sûr de tout ton cœur que tu aimes Dieu d'une manière sincère, ne te sens pas bloqué. Chaque fois qu'il y a une situation, va vers Dieu. Va vers Dieu. Avec assurance. Dis à Dieu, je viens vers toi pour crier à toi. Je suis fatigué de cette situation. Et tu es sûr que Dieu ne viendra pas te reprocher que ma fille depuis 12 ans que tu es dans l'église regarde les mêmes comportements. Dieu commence encore à citer les mêmes choses. Le vol que tu as fait dans le monde quand tu es arrivé à l'église, tu as multiplié le vol officiel 22. Tu as même commencé à voler même le pasteur. Tu as 10 000 dans ta poche, tu ne donnes pas la 10 000 francs, mais quand le culte est fini, tu viens, tu agresses le pasteur. Tu n'es pas l'argent de ta fête. Dieu commence à citer. Il dit, tu ne vois pas. Regarde l'orgueil. Quand tu es à l'église, comment tu t'assois, tu vois le pied devant tout le monde. Vois ce fait. Je continue en disant, mais regarde lorsqu'on presse, quand le pasteur est en train de prêcher, ton cœur est où? En train de penser à ta reine, en train de penser à son bas. Je viens. Tu n'es pas sincère. Ne marche pas comme la femme de l'homme dans la foi, qui avait un œil devant et un autre œil derrière. Il y a des gens qui font la danse bafia à l'église. Ils sont en même temps dans l'église, en même temps au Diega Palace. Ils sont en même temps à l'église, en même temps en Dieu à Rombi. Ils sont assis là, mais l'esprit est là nous deux. Parce qu'il y a un rendez-vous à 21h. La personne regarde à l'heure. Pourquoi elle prêche là aujourd'hui? Attention. C'est mes Dieu d'une manière suprême. Quelqu'un qui aime Dieu d'une manière suprême arrive à l'église seulement à 11h quand le pasteur me dit allez, que Dieu vous bénisse. C'est là où la sœur entre avec les tchou, moi je te rends. Elle entend encore quelqu'un qui aime tellement Dieu. Elle se dans la place. Je suis. Tu ne te moques pas de Dieu. Est-ce que nous sommes décidés à l'aimer? Plus que tout. Qu'est-ce que toi-même tu ressens encore dans ton cœur? Qui
pouvait encore rivaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Il y a des personnes qui ont dit arrête l'histoire des chapelets. C'est comme si quand Dieu lit, quand elle lit dans la Bible, c'est comme si c'est un autre Dieu, c'est un demi-dieu. Après, elle a dit pourquoi on me demande d'arrêter avec les chapelets? Ce n'est pas Dieu lui-même qui a fabriqué ça. Donc les autres créatures là, ils sont les enfants de Zia. Encore laissez-moi un peu. Hein? Bien-aimé, obéis promptement. Le jour où Dieu dit, je ne veux plus te voir avec cette tenue. Dis merci Père. Je te demande pardon. Tu prends toutes ces tenues-là, tu brûles. La vie continue avec Dieu. Le jour où Dieu vient te dire, ma fille, arrête de boire le banga. Tu prends le sac de banga que tu avais, tu brûles. Le jour où Dieu vient te dire, qu'est-ce que tu fais encore avec les fétiches sous ton lit? Tu te lèves, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Tu prends, tu brûles. Le jour vient te dire qu'arrête d'avorter 52 fois par semaine. Tu dis, cette fois-ci, comme ça ancré, j'attends jusqu'à 9 mois. Ça, c'est aimer Dieu. C'est quelqu'un de monsieur qui renonce à lui-même. Luc chapitre 9. Jésus va rencontrer un monsieur qui dit, viens et suis-moi, le modèle de laisse les morts enterrer. Je dis, réponds à Jésus que je vais d'abord aller enterrer le corps de mon père. Alors Jésus répond, non, mais laisse les morts enterrer les morts. Alors bien-aimé, 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 il y a des gens qui disent que pendant que Jésus dit que samedi, je vais poser avec vous, la personne dit dans son cœur, je vais aller au dé. Vous savez, il faut arriver à un moment donné dans la vie chrétienne où la priorité n'est que basée en Dieu seul. Je vous assure, n'est que basée en Dieu seul. Il y a des moments où Satan même vient montrer à Dieu que tu n'aimes pas Dieu. Et il fait que le jour où il y a un grand culte où Dieu veut nous parler, c'est le même jour-là qui cause une cérémonie dans ta famille. Et comme tu aimes Dieu à demi, c'est-à-dire que tu aimes Dieu jusqu'au pied. Tu aimes Dieu du pied jusqu'au genou, autant pour moi. Alors, Dieu, tu vas prendre l'engagement et tu vas aller dans la réception familiale. Et entre-temps, Satan sera le premier à aller dire à Dieu, mais regarde, à Cana, il dit qu'il t'aime. Tu as dit que tu avais besoin de ton église. Voilà donc une église qui est là-bas. Regarde ce qu'il fait là-bas. Et peut-être même le frère ou la sœur est assis à côté d'une grand-mère, en train d'attendre quoi? Ça doit changer. J'ai envie de dire qu'aimer Dieu, c'est accepter, comme les Paul, à un moment donné, même s'il fallait accepter la mort à cause de l'évangile. Les gars étaient prêts. Il dit, même étant dans les chaînes, j'ai prêché l'évangile. Même étant dans les chaînes. Même quand il y a des gens qui aiment Dieu quand c'est bon. Le jour que Dieu te bénit avec 200 000, c'est là où tout le monde connaît que tu es pentecôtiste. Tu parles en langue descendant dans le taxi. Tout le monde sait que le pharaon est arrivé. Dès que tu arrives devant ta véranda, Seigneur, tu dis, j'ai peur. Tu sors 5 minutes, tu commences à compter devant tout le monde. Oh, je suis puissant. Mais le jour où il n'y a pas de risotté dans ta cuisine, tu t'assois à la véranda. Voisin, voisin, je t'ai vu avec les produits ici là. Ça donne quoi? Le voisin, c'est bienvenue dans le monde du maraboutisme. On a notre pasteur là-bas à bas. Il faut qu'on fasse un tour là-bas. Il est puissant. Quand il te touche, le corps sort de combat. Ouais. Parce que le jour là, il n'y a pas eu de poulet. Le jour là, il n'y a pas eu de riz. Et à des périodes comme ça, là, tous les chrétiens, comment j'ai encore fait quoi à Dieu? Vraiment, mais moi j'ai dit à Dieu que la vie ici, je suis fatigué. Quand le pasteur m'a dit ça, non, la personne se carré avec Dieu. Je dis, je suis fatigué. Attention, même dans les bons, même dans les durs moments, il faut l'aimer. Et qu'on ne nous trompe pas que aimer Dieu veut dire qu'on ne va jamais, on ne va plus jamais voir des souffrances. C'est faux. Même Jésus qui est le Fils de Dieu, il y a des moments dans sa vie, il a connu le bon, mais il y a le moment où il a vu la souffrance.
Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 15, il dit le verset 21, que vous devez vous associer à moi pour souffrir. Donc on doit apprendre à ce que dans la vie chrétienne, ce n'est pas tous les jours qu'il y aura la rosée sur ta toiture. Il y aura des jours également où le soleil va cogner correctement. Et quand ça cogne correctement, c'est même là où tu dois bien pousser le volume de la louange. C'est même là où tu dois bien témoigner Dieu. Que c'est bon même parfois de prêcher même quand il n'y a pas la nourriture. Tu es bien convaincu que là tu aimes le Seigneur. Il y a des gens qui jeûnent en période qui savent que Dieu les a bénis, qui viennent gêner. Les périodes où il n'y a pas d'argent, ils jeûnent parce qu'ils veulent l'argent. Mais dès que l'argent vient, on ne gêne plus. Vous savez, ça, le jeûne fini. Il y a des gens que quand ils veulent le mariage, c'est comme ils veulent le mariage là. Elle jeûne chaque jour. Le jour que le mariage va arriver, elle arrête le jeûne. Si elle était la morale, elle commence à s'asseoir là-bas derrière là. Si elle était au protocole, elle arrête de mettre les chars. Je suis à trop prière, vraiment, je vous assure, mon mari ne pleure pas. Il m'attend à la maison à 18h30. Ah! Donc la bénédiction de Dieu vient t'envoyer en Panga. Il y a des gens comme ça, ça n'est pas aimer Dieu. Le jour qu'il n'a pas quand il n'a pas d'emploi, il a l'église. Le jour que l'emploi vient, il devient rare dans la présence de Dieu. Il ne connaît plus l'église. Quand tu l'appelles un mot, c'est que je suis très pris, hein. Franchement, le travail, vous savez, quand Dieu te bénit et tout, bon, de toutes les façons, Dieu pas faire que je serai là dans quel comment. Lève-toi sur tes deux pieds. La personne devient irrégulière. Dieu te donne l'enfant, tu ne viens pas à l'église. Ah, laissez-moi d'abord, vous voyez que c'est facile. C'est toi qui as l'enfant, c'est toi qui dois laver le couche, qui dois essuyer le sol. C'est là où le raisonnement commence. Quand tu n'avais pas l'enfant là, tu étais là tous les jours à l'église, avant même que le pasteur n'a pas l'église, comment toi tu es là. Ça c'est un amour intéressé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La boutique là, chaque dimanche, quand tu n'avais pas la boutique, tu venais à l'église, tu priais, tu parlais à l'âme. Le jour que la boutique est venue, maintenant les dimanches, tu viens en retard. Parce qu'il faut d'abord que tu fasses le pointage. Attention. Certaines personnes, même qui font la affaire, ils empêchent même de lui donner des milliards. Parce qu'à un moment donné, Dieu te donne d'abord avec un business d'1 million. Il va que quand le business tombe, le jour là, tu ne viens plus toi, tu vas plus te prendre dans les affaires. Ouais. Mais quand il n'y a plus d'affaires, c'est là où tu es content d'aller à l'église. Dieu dit attention. Déjà, si il donne 14 millions, il va devenir sévère. Que le prophète n'a pas attendre. Jusqu'à ce qu'il devienne mature. Amen. Amen. C'est comme ça que tu faisais, non? Yes. Quand ton bois finit, c'est là que tu commences à venir à l'église. Quand le bois est dehors, tu t'assois là, tu attends les clients, tu vends. Les autres passent pas avec l'église avec la Bible, tu es là, tu vends. Mais dès que le bois finit, tu commences à venir à l'église. Ça doit. Ça ne vient pas de l'apôtre Olinga parce qu'il ne connaît rien sur ça, parce qu'il doit le secret. Il y a d'autres gens ici, le jour que le gars, tant que les gars ne sont pas là, un grave même les gars, ils refusent. Les gars gravent même. À un moment, les gars la relâchent encore. Elle est là. Mais dès qu'un gars connaît son esprit, elle devient là. Elle vient seulement à l'église maintenant. Celle-là qui était là tous les jours, celui-là qui était là tous les jours commence à venir. Une fois j'ai vu un frère, il dit, frère, comment tu es là? Il me dit, papa, tu sais que je venais d'avoir une soeur à la maison. Amen. Alléluia. Que l'embouteillage des choses du monde ne domine plus dans ton cœur. Mais que Dieu domine dans ton cœur. Un amour suprême pour le Seigneur de mieux que tout. Aimer Dieu. Aimer Dieu intimement. Passionnément. Il faut que dans ta famille, que les gens commencent à dire qu'il y a une phrase en bas. Comme aujourd'hui je priais pour ça ou hier. Alors les démons qui parlaient dans son corps disaient hier où il y avait parce qu'il y a encore maman Zamba, voilà, à Tinzamba. Mais vous savez, il faut au moins que les gens qui te tuent Dieu, qui aiment Dieu d'une manière suprême. Amen. Il y a 2 4 amen. Amen. Qui est possible à l'aimer d'une manière plus suprême. Amen. Gloire à Dieu. Baisse ta tête et commence à te repentir. Repends-toi pour toutes les fois dont tu as manqué de l'aimer d'une manière suprême. Là où nous allons décrire votre message.
Dieu. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Seigneur, 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 pardonne-moi. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens dans cette salle qui ont finalement analysé que en fait c'est qu'ils vont passer leur temps à réaliser, même étant à l'église, même étant dans la vie chrétienne. N'allez pas dans le sens d'un amour suprême pour le Seigneur. Si tu es dans ce salle et que tu sais que franchement au travers de ce message, tu as analysé que tu n'avais jamais aimé d'une manière suprême. Peux-tu lever ta main, tu lèves ta main et nous allons faire la prière de salut, ça veut dire vous allez confesser encore Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, et faire des promesses à Dieu, de l'aimer sincèrement et profondément. Répétons ensemble, répète après moi, Père. Dieu Tout-Puissant, Dieu le Dieu de vie, le roi des rois, le Seigneur, le Sauveur, le Libérateur, le Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, j'étais trompé, j'étais menti, j'ai péché, j'étais égoïste, j'ai aimé le monde plus que toi, j'ai aimé la créature plus que toi. Et en ce jour, Seigneur, en cet instant, Père, je ne suis pas devant un homme, mais je suis devant toi, Seigneur. Je viens vers toi, je viens en toi, et je t'ouvre ma vie, et je prends la résolution de ne plus jamais te manquer d'amour d'une manière suprême. Dès cet instant, Père, j'arrête les choses de ce monde. J'arrête d'aimer les choses de ce monde. Et je m'attache d'une manière suprême à t'aimer d'une manière suprême pour l'éternité. Cette fois-ci, Père, j'accepte Jésus en vérité, en vérité, comme ma vie, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Dès cet instant, je suis à Christ, je me livre à lui, corps, âme et esprit. Et dès cet instant, je prie le Saint-Esprit de supprimer l'amour des choses du monde dans mon cœur et d'impacter mon cœur avec un zèle violent pour Dieu et d'introduire mon cœur dans le royaume de l'amour suprême envers Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ. J'appartiens à Dieu. Père, je suis à toi désormais. Je décide de t'aimer plus que l'argent, plus que la richesse, plus que les biens de ce monde. Je décide de t'aimer d'une manière suprême, plus que ma famille, plus que tout ce qui m'entoure, plus que ma femme, plus que mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je décide de t'aimer plus que mon travail, plus que mes affaires, plus que mes objectifs, plus que le Seigneur notre Dieu les sort. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Parce que tu vas contrôler mon cœur. Et tu vas me laisser entrer dans les carrements en aimant les choses de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Oh Dieu, dès cet instant, accepte-moi dans ton intimité. Je décide d'être sérieux envers toi. Accepte-moi
pour l'éternité, je serai avec toi. Qu'il neige, qu'il pleuve, quand il fait chaud, quand il fait froid, je vais t'aimer. Plus que tout, au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un dise un amen 3 fois. Lève ta main droite parce que tu as fait cette prière de reconnaissance et de décision à Dieu le Père, l'Éternel, le Dieu des armées. Il descend sur toi. L'Éternel descend. L'Éternel descend. L'Éternel descend. L'Éternel descend. L'Éternel descend. L'Éternel descend. Là où tu es, 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 là où tu es. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. L'Éternel agit. L'Éternel agit. Son onction descend sur toi. Et il verse son onction sur toi. L'onction qui va t'obliger d'être avec lui, qui va t'obliger à l'aimer, qui va t'obliger à le servir, qui va t'obliger à le servir, qui va t'obliger à le servir. Je vois maintenant l'Esprit de Dieu choisir 22 personnes qui vont maintenant le servir à une dimension sincère, à une dimension sincère. Seigneur merci, Seigneur merci, oh Seigneur merci. Oh Saint-Esprit, merci. Notre Dieu, merci. Pour tous les miracles que tu donnes, pour les guérisons que tu donnes. Je vois les gens guérir ce soir parce que tu as pris la résolution. Je vois l'Éternel te donner les enfants. Je vois l'Éternel te donner le mariage. Je vois l'Éternel te donner les visas. Je vois l'Éternel te donner la foi. Je vois l'Éternel te donner les dons. Et il te donne la richesse. Il te donne la nomination. Il te donne la paix, la beauté. Dans le nom de Jésus. Et que quelqu'un dise la main très forte de ton âme. La chaîne qui libère.